Salut, c'est le prof d'histo. Dans ce cours vidéo, nous allons voir le fibroxanthome atypique et son cousin plus agressif, le sarcome dermique pléomorphe. Il est plus confortable de regarder ce cours vidéo dans l'autre sens. La durée de ce cours est volontairement réduite à 10 minutes car il peut être difficile de rester éveillé sur son téléphone ou sur son ordinateur devant un cours vidéo. Pour favoriser votre concentration, je vous invite à couper les notifications et autres distractions de votre téléphone portable, à vous isoler, voire à écouter cette vidéo avec un casque. Nous allons commencer par le fibroxanthome atypique. Le fibroxanthome atypique est une petite tumeur cutanée conjonctive indifférenciée qui apparaît en zone photoexposée. Il s'agit d'une tumeur d'excellent pronostic, mais seulement si les critères diagnostiques sont strictement appliqués. On parle de FXA. Les FXA apparaissent chez les sujets vieillissants, généralement à 70 ans dans les zones photoexposées chroniques, donc la tête et le cou. Il s'agit de tumeurs à croissance rapide qui apparaissent en moins d'un an et qui forment un nodule unique ulcéré qui doit être de petite taille, donc moins de 20 mm. Voici une photographie clinique d'un fibroxanthome atypique où on retrouve ce nodule ulcéré de l'oreille, donc en zone photoexposée. Vous avez le lien vers l'article correspondant. Le point le plus important de ce cours est de savoir que le fibroxanthome atypique est un diagnostic d'élimination. Il faut éliminer un mélanome, un carcinome et des sarcomes cutanés primitifs avant de pouvoir poser ce diagnostic. Et cela repose sur certains critères. Tout d'abord des critères histologiques. Le fibroxanthome atypique est une tumeur dermique qui est bien limitée, de petite taille, qui présente des limites pushing et une cytologie de sarcome, c'est-à-dire des cellules pléomorphes, fusiformes et de nombreuses mitoses. Il faut s'attacher à rechercher l'absence d'invasion de l'hypoderme, l'absence de nécrose, l'absence d'angio-invasion et l'absence d'engainement périnerveux qui reclasserait alors le fibroxanthome atypique en sarcome dermique pléomorphe. La seconde partie très importante du diagnostic de FXA repose sur le panel immunohistochimique. En effet, il faut prouver qu'il n'existe pas de phénotype spécifique qui évoquerait un autre diagnostic. Il faut donc l'absence d'expression des marqueurs musculaires, des marqueurs épithéliaux, des marqueurs mélanocytaires et des marqueurs vasculaires. Généralement, on dit que le fibroxanthome atypique exprime le CD68, le CD10 et l'actine musculaire lisse. Mais il faut savoir que ces marqueurs n'ont aucune valeur diagnostique. D'une part, ils peuvent être exprimés par d'autres types tumoraux, et c'est surtout l'absence d'expression de phénotypes spécifiques musculaires, épithéliales, mélanocytaires et vasculaires qui permet de poser le diagnostic. Voici une image morphologique classique de fibroxanthome atypique. On retrouve les collerets épidermiques qui témoignent d'une tumeur qui a une croissance rapide. Il existe une ulcération de l'épiderme et la silhouette lésionnelle montre une infiltration sur un mode pushing, c'est-à-dire que la lésion est globalement arrondie, bien limitée. Un autre exemple de fibroxanthome atypique, plus hémorragique. Cet exemple permet d'illustrer le refoulement de l'élastose dermique qui témoigne d'une tumeur ayant une naissance dans le derme superficiel et qui refoule le tissu conjonctif en profondeur. Ce refoulement d'élastose dermique a plus grand grandissement. Parfois, certains fibroxanthomes atypiques ont une silhouette moins arrondie, un peu moins bien limitée, mais on note toujours l'absence d'infiltration de l'hypoderme qui est une caractéristique très importante à rechercher. Autre exemple de fibroxanthome atypique où on retrouve ulcération et collerets épidermiques. Le fibroxanthome atypique présente une cytologie qui rappelle celle du sarcome, et en particulier le sarcome indifférencié à cellules pléomorphes, ou UPS, que l'on retrouve dans les tissus mous. L'activité mitotique peut être élevée, et généralement on note des éléments monstrocellulaires, c'est-à-dire des grandes cellules avec des noyaux irréguliers, hyperchromatiques, circonvolutés. Autre détail cytologique du fibroxanthome atypique qui rappelle ceux d'un UPS. Parfois, certains fibroxanthomes atypiques présentent des variantes morphologiques et cytologiques. Ici, un fibroxanthome atypique à cellules fusiformes. Un fibroxanthome atypique avec d'importants remaniements hémorragiques, donc pigmenté cliniquement. Autre exemple, un fibroxanthome atypique avec des cellules plus claires et épithélioïdes. Je vous rappelle que le diagnostic de fibroxanthome atypique repose sur la réalisation d'un panel immunohistochimique relativement exhaustif.
Je vous ai mis en rouge le panel que je pense être vraiment minimal et impératif à réaliser pour pouvoir poser le diagnostic. Mais généralement, on ne se contente pas que de SOX10, P63 et HCAL-Desmone, et on réalise aussi HMB45 Mélana, cytokératine 5,6, qui est plus sensible que la E1-E3 pour les carcinomes sarcomatoïdes, la desmine, CD31 et ERG. Bien entendu, le fibroxantome atypique peut exprimer certains marqueurs, comme le CD10, mais le CD10 ne suffit pas au diagnostic. Même raisonnement avec le CD68, qui n'est pas spécifique du diagnostic. Les diagnostics différentiels à éliminer sont nombreux, au premier rang duquel le carcinome sarcomatoïde. Le carcinome sarcomatoïde est traité dans l'item carcinome épidermoïde, c'est l'item 1023. Il peut présenter une silhouette qui ressemble à celle d'un fibroxantome atypique, à savoir une tumeur dermique nodulaire relativement bien limitée. D'un point de vue cytologique, il présente des cellules fusiformes atypiques. Les éléments à rechercher pour évoquer le carcinome sarcomatoïde sont une continuité entre l'épiderme lésionnel et les cellules fusiformes avec un changement cytologique progressif entre les deux. L'autre argument est l'expression diffuse et intense de la P63. Attention, il faut que cette expression soit intense et diffuse pour avoir une valeur. Le fibroxantome atypique, lui, est négatif pour la P63. Attention, il peut présenter de petits foyers avec une très faible expression de P63, mais il ne faut absolument pas en tenir compte. Le deuxième diagnostic à éliminer est le mélanome. Le mélanome peut présenter une silhouette nodulaire, dermique. Et lui aussi peut présenter une cytologie fusiforme ou pléomorphe, à l'instar d'un sarcome. Mais l'argument le plus important est l'expression immunohistochimique d'un marqueur mélanocytaire, et on s'aidera d'un marqueur sensible comme le SOX10 ou la PS100 pour évoquer le diagnostic. Les éléments morphologiques à rechercher sont une phase latérale, pagétoïde ou lentigineuse qui permet d'évoquer un SSM, ou bien une régression dermique. L'autre argument, bien entendu, qui peut réfuter un fibroxantome atypique est la présence de pigments mélaniques, qu'il ne faudra pas confondre avec du pigment d'hémosidérine. Enfin, on peut aussi céder d'autres marqueurs mélanocytaires plus spécifiques comme le mélana. Voici les détails cytologiques d'un mélanome qui est clairement à cellules fusiformes et pléomorphes, mais qui est richement pigmenté, le diagnostic étant aisé. L'autre diagnostic à éliminer est le leiomyosarcome cutané primitif. Il s'agit généralement d'une tumeur moins bien limitée, asymétrique, qui présente une silhouette globalement éosinophile. L'architecture du leiomyosarcome est classique et facile à reconnaître. Il s'agit de longs faisceaux qui s'entrecoupent en angle droit et qui sont constitués d'une prolifération densément cellulaire qui est clairement maligne avec des atypistonucléaires, des mitoses et un certain pléomorphisme nucléaire, les cellules étant étirées, fusiformes avec un cytoplasme éosinophile, fibrillaire et des noyaux eux aussi allongés avec des extrémités en bout de cigare. Le leiomyosarcome exprime les marqueurs musculaires, à savoir la desmine, et les marqueurs musculaires lisses, à savoir l'HCAL-Desmone. Attention, une surexpression de l'actine musculaire lisse ne suffit pas au diagnostic de leiomyosarcome, il repose sur une morphologie typique ou l'expression de la HCAL-Desmone, et vous voyez sur cet exemple que le fibroxantome atypique peut tout à fait exprimer l'actine musculaire lisse. C'est un marqueur qui n'est pas du tout spécifique. Le quatrième diagnostic à évoquer est l'angiosarcome. Là aussi, l'angiosarcome peut présenter une silhouette comparable à celle d'un FXA. Il est constitué de cellules très atypiques, pléomorphes, qui rappellent celles d'un FXA, mais il faudra rechercher la création de fentes vasculaires et un fin pictet inflammatoire, généralement associé à des plasmocytes, pour évoquer le diagnostic. Le diagnostic reposera sur l'expression de marqueurs immunohistochimiques comme le CD31, qui doit être membranaire et de forte intensité, et ERG, qui doit être nucléaire. Maintenant, nous allons voir le sarcome pléomorphe dermique. D'un point de vue clinique, fibroxantome atypique et sarcome dermique pléomorphe surviennent sur le même terrain et dans les mêmes topographies. Mais la clinique du sarcome dermique pléomorphe est un peu plus inquiétante, avec une plage qui est plus volontiers asymétrique, de plus grande taille et qui présente à la palpation un aspect plus infiltré. Voilà l'aspect clinique d'un sarcome dermique pléomorphe, qui est de plus grande taille qu'un fibroxantome atypique, avec des contours plus asymétriques et à la palpation une sensation d'infiltration plus marquée. Pour poser le diagnostic, c'est simple, il suffit qu'il y ait un des critères qui écarte le diagnostic de fibroxantome atypique, c'est-à-dire une silhouette plus asymétrique, moins bien limitée, une grande taille, des limites imprécises, et surtout la présence de nécrose, d'angio-invasion ou d'engainement périnerveux,
avec en particulier la présence d'invasions nettes et diffuses de l'hypoderme qu'il faut s'attacher à rechercher. Même raisonnement que le fibroxanthome atypique d'un point de vue immunohistochimique. Il s'agit d'un diagnostic d'exclusion, le phénotype doit être nul pour les principaux marqueurs spécifiques. Là aussi, il peut présenter l'expression des marqueurs aspécifiques CD68, CD10 et AML, et je pense qu'il faut éliminer un liposarcome dans certaines situations, notamment lorsqu'il y a des lipoblastes. Voici la silhouette d'un sarcome dermique pléomorphe. On remarque une tumeur qui est clairement asymétrique et qui infiltre l'hypoderme. La cytologie est la même que celle du FXA, avec des cellules fusiformes et pléomorphes atypiques. Un dépassement du plan des glandes sudorales avec invasion de l'hypoderme. Et cette invasion est particulière, elle n'est pas de type pushing, mais sous forme de cellules isolées clairement infiltrantes. Autre élément à rechercher, les engainements périnerveux, la nécrose tumorale. Les diagnostics différentiels sont strictement les mêmes que ceux du fibroxanthome atypique, mais je rajouterai le liposarcome pléomorphe. En effet, le liposarcome pléomorphe, bien qu'il soit relativement rare, peut survenir au niveau de la peau, et je vous invite à consulter l'item correspondant sur les liposarcomes. Il sera aisé d'évoquer ce diagnostic devant la présence de lipoblastes atypiques, qui sont des cellules morphologiquement très particulières, et il faut bien savoir qu'il peut exprimer le CD10, qui est un piège. En résumé, le sarcome dermique pléomorphe et le fibroxanthome atypique sont des tumeurs qui se ressemblent et qui ont pour différence notamment l'invasion de l'hypoderme, les engainements périnerveux, l'angio-invasion et la nécrose. Il faut bien faire la différence entre les deux, car le sarcome dermique pléomorphe présente un plus haut taux de récidive et surtout la capacité à donner des métastases, alors que le fibroxanthome atypique, lui, ne donne virtuellement jamais de métastases dès lors que les critères sont strictement appliqués.